Ça, c'est pour toi. Y a pas de cacahuètes. Il y a de l'huile d'arachide dedans? J'en suis pas sûr. Que tout le monde garde un œil sur Howard au cas où il se mette à gonfler. Comme il n'y a pas d'abeilles en cette saison, prends mon médoc anti-allergie. Y a pas de baguette? Pas besoin de baguette, c'est thaïlandais. C'est reparti. En Thaïlande, il n'y a des fourchettes que depuis la seconde moitié du 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne mettent pas la fourchette dans la bouche. Ils l'utilisent pour poser la nourriture sur une cuillère qu'ils mettent ensuite dans leur bouche. Demande-lui une serviette, t'auras une autre explication. J'y vais. Oh, j'ai gonflé, je me sens boursouflé. Bonjour, Oh, salut Penny. je vous dérange pas? Non. T'as pas gonflé, ouais. Mais t'as vu mes doigts? On dirait des saucisses de Francfort. Vous avez de la compagnie. Ah, ne vous inquiétez pas. Vous arrivez du boulot? Comment ça s'est passé? Bah, vous savez, c'est toujours pareil. Les gens commandent des cheesecakes et j'apporte leurs commandes. En gros, c'est comme si c'était un système de livraison de glucides à la chaîne. Oui, appelez ça comme vous voulez, mais avec un salaire minimum. Ah. Dites, j'aimerais savoir si vous pourriez me rendre un petit service. Oui. Oh. Ok, parce qu'on va me livrer quelques meubles demain. C'est pas sûr que je sois là, alors... Oh, bonjour. Tiotingra Evayajabuska. Pardon? On ne vous a jamais dit à quel point vous étiez belle en russe? Non, jamais. Il va falloir vous y habituer. Ça risque d'être difficile. Salut, Sheldon. Mais salut. Salut, Raj. Il refuse encore de me parler. Ne le prenez pas mal. Chez lui, c'est pathologique. Il ne parle pas aux femmes. Il ne parle pas aux très jolies femmes, ni à des déesses parfumées au cheesecake comme vous. Et donc, vous disiez qu'on allait vous livrer des meubles? Et oui, s'ils arrivent quand je suis absente demain, est-ce que vous pourriez signer la facture et les faire déposer dans mon appartement? Aucun problème. Génial. Voilà mon autre clé, merci. Penny, attendez. Oui? Si vous ne faites rien de particulier, vous voulez venir chez nous, on mange thaïlandais et on visionne tous les Superman. Ah bon? Mais je comprends pas. Il y en a combien de Superman? Vous vous fichez de nous. Moi, j'adore celui où Lois Lane tombe d'un hélicoptère et Superman se précipite pour la rattraper. Lequel c'était? Le premier. Vous savez que sur le plan scientifique, cette scène est tout à fait inexacte. Oui, je sais, les hommes ne volent pas. Non, admettons qu'il vole. Lois Lane tombe et accélère à une vitesse initiale de 30 mètres par seconde. Vous me suivez? Superman plonge pour la rattraper avec ses deux bras tendus vers elle. Maintenant, Lois tombe à une vitesse approximative de 170 km à l'heure et atterrit sur lui. Elle devrait être découpée en 3 morceaux égaux. À moins que Superman vole à la même vitesse qu'elle et ralentisse. Dans quel espace, mon vieux, dans quel espace? Elle est à 1 mètre du sol. Et franchement, s'il l'aimait vraiment, il aurait dû la laisser tomber. Elle serait morte sur le coup, au moins. Oh, mais ça va pas. Toute ton argumentation est basée sur le seul fait que le pouvoir de Superman est un tour de force. Tu te rends compte de ce que tu dis? C'est un fait avéré que le vol de Superman est un tour de force. Il a aussi la capacité de bondir d'un immeuble à l'autre et il possède cette aptitude grâce à son exposition au soleil. Non mais il y a un petit problème, comment il vole la nuit? Oh, mais grâce à la fois aux rayons de la lune et du soleil et à l'énergie emmagasinée dans les cellules kryptoniennes de sa peau. Je vais faire la vaisselle, moi. J'ai 2600 bandes dessinées. Je te mets au défi de trouver une seule référence aux cellules kryptoniennes de la peau. Bon, tu me crois pas. Eh bien, on va voir. Ah ben, j'arrive pas à ouvrir. Dites donc, la belle nana, elle est partie.